Bienvenue sur le repère des motards. Pour ouvrir cette année 2020, eh bien, Kawasaki nous a conviés en Espagne afin de tester sa nouvelle Z650. Alors, nouvelle, pas tout à fait, on reconnaît bien entendu le look global inauguré en 2017. Par contre, il y a eu quelques petites évolutions, voire des évolutions un peu plus significatives, notamment au niveau de l'instrumentation. Une instrumentation maintenant TFT, extrêmement lisible, très agréable et surtout connectée. Grâce à l'application Rideology, vous aurez la possibilité donc de vous connecter en Bluetooth avec votre smartphone afin de recueillir les informations sur votre trajet et de pouvoir les partager et obtenir ainsi une dimension plus sociale à la moto. Alors qu'est-ce qui va changer sur ce modèle 2020 de la Z650 ? Pas grand chose à dire vrai. On va avoir un look un petit peu renforcé. Ils nous ont surtout dit qu'il y avait une gamme d'accessoires plus développée que par le passé. On a également donc la sonorité au travers de l'échappement. On va avoir aussi une montre pneumatique spécifique. Ce sont des Roadsport 2 de chez Dunlop. Une montre qu'on ne connaissait pas forcément dans les magasins et les revendeurs. Pour la suite, eh bien, on se retrouve toujours donc avec une fourche conventionnelle. Même si elle fait 41 mm de diamètre, elle est toujours aussi efficace, simple. Les réglages, on les oublie. Il n'y a pas de réglage particulier. À l'arrière, le mono-amortisseur toujours présent qui lui va pouvoir être réglé en précontrainte. Ceci mis à part, on n'a pas énormément de customisation ni de possibilité de changement de l'ergonomie sur la moto, excepté au niveau des leviers, aussi bien du frein que de l'embrayage. Ils sont réglables en écartement, ce qui peut être très agréable pour les petites mains. Justement, en parlant des petites mains, il faut savoir que l'embrayage est assisté, donc on va avoir un levier qui peut paraître un tout petit peu ferme comme ça quand on le manipule à l'arrêt, mais par contre une fois qu'on roule, les rapports passent vraiment comme dans du beurre, surtout avec une boîte qui est agréable comme tout. Donc on s'est fait une première impression sur des routes un peu humides, il faut le dire, avec des passages un peu dangereux. On a poussé quand même la moto suffisamment pour se faire une première avis, mais je vais retourner sur la route d'ici peu pour tracer dans la montagne avec des parcours hyper sinueux, très techniques. Je pense qu'elle va y être particulièrement à l'aise. On se retrouve juste après cet essai lorsqu'on sera retourné à l'hôtel. Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment une excellente compagne sur le sinueux. Elle se place facilement, cette moto, elle est agile, elle est légère du haut de ses 188 kg. Et on a une selle assez basse, de ce qui fait qu'on a les jambes qui remontent un petit peu sur le réservoir. Les pieds sont très bien placés, les commandes tombent littéralement sous la semelle. Alors on en profite en permanence. Dans l'ultra sinueux, comme c'est le cas ici, dans les petites épingles, il y a juste à se pencher et ça passe. Un petit coup de gaz et ça repart. Justement, en parlant de petits coups de gaz, il faut savoir que le moteur est vraiment excellent. Il est quand même un petit peu moins puissant peut-être que par le passé sur les bicylindres, notamment à cause de Euro 5. Ce moteur est Euro 5 ready, comme on le dit à présent. Et donc ce moteur, il est très sympathique. Il montre à la fois de la souplesse. On a pu voir en ville, on peut évoluer sur le 5, voire sur le 6e rapport, mais vraiment si on est en toute limite de début de 6e rapport. Pour le reste, il montre d'une belle allonge. On est toujours en train de le solliciter et surtout c'est un compagnon extrêmement agréable. Il est vibrant, ce qui le rend très vivant. Et vivant, il l'est également de par son caractère, loin d'être linéaire. Le moteur est capable donc de plein de petites envolées lyriques et au niveau des sensations. Toute raison gardée bien entendu, mais cette moto, du fait de son équilibre, du fait de ses proportions et de sa facilité, de la répartition de ses masses, elle est super bien dimensionnée et ça la rend agréable, très agréable sur route. On la place avec plaisir. Alors sur le mouillé, on se méfie un petit peu, mais c'est une moto tellement rassurante et tellement bien équilibrée, encore une fois, qu'on peut dire qu'on a l'impression qu'on repousse les limites sans jamais franchir celles qui deviendraient dangereuses. Donc là, on bénéficie vraiment d'une stabilité sur l'angle qui est exemplaire. La partie cycle ne souffre aucun défaut majeur. C'est extrêmement agréable, même en l'absence des suspensions réglables. Les pneumatiques Dunlop
sont très très bonnes sur le sec. Sur le mouillé, on se méfiera un tout petit peu plus. La seule chose dont il va falloir éventuellement se méfier, c'est la réaction parfois des suspensions, lesquelles montrent une petite souplesse dans les compressions. Alors ça, c'est deux écoles. Soit vous allez vraiment vous dire « Oh non, j'aime pas ça du tout, c'est vraiment trop souple, j'aime pas ». Soit vous allez vous dire « Eh bien cette souplesse-là, elle vous apporte un peu de sensation, elle cale bien la moto quand il faut. » Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que c'est jamais, mais alors jamais désagréable. Surtout, ça ne se fait jamais au détriment de la trajectoire. Une fois qu'elle est inscrite, elle ne quitte pas son cap. Et ça, c'est particulièrement agréable, surtout sur une moto de cette catégorie, une moto de cette cylindrée également. Au niveau du freinage, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on va faire un petit test là. Comme vous le voyez, peut-être, il y a des zones humides. Alors sur ces zones humides, on va tenter de déclencher l'ABS, voir ce qu'il va être capable de nous dire. On va se tenter un gros freinage. Nous, en ce qui nous concerne, on a trouvé qu'il était vraiment excellent. Hein, regardez, là. Et voilà. Donc ça, on décale la caméra. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a vraiment stoppé la moto, on sent l'arrière qui déleste, ce qui veut dire que la pince, l'étrier est vraiment performant, surtout avec des disques de 300 mm de diamètre. Donc il n'y a vraiment rien à reprocher à ce freinage, d'autant plus que là, l'ABS ne s'est même pas déclenché. Concernant l'assise, eh bien, on a eu l'opportunité de monter sur la version avec une selle haute, une selle remontée de 3 cm par rapport à celle-ci. Eh bien, il faut dire que c'est très agréable. Par contre, cette selle a un défaut, c'est qu'elle est légèrement plus saillante au niveau de l'entrejambe. Alors, elle est relativement moins confortable que celle-ci, donc la selle d'origine. Mais on se retrouve avec une position de conduite qui est largement bénéfique lorsqu'il s'agit d'attaquer un petit peu, surtout lorsqu'on mesure plus d'1m70, je dirais 1m75. Et là, notre 1m80 était particulièrement à l'aise. Le train avant, eh bien, le train avant, il offre un guidage très très agréable, très précis, léger. Alors on ne peine absolument pas. Le guidon, lui, a une forme à laquelle il faut s'habituer. Il est légèrement cintré, ce qui n'est pas trop on va dire dans l'air du temps actuellement, où on est surtout sur des guidons larges avec des sections variables et des choses un petit peu plus plates, mais celle qu'on obtient. La position de conduite qu'on obtient avec celui-ci reste très très agréable. On ne peine pas, là ça va faire plus d'une centaine de kilomètres qu'on roule et il n'y a vraiment aucune douleur particulière à déplorer. Même le dos reste bien droit et la position de conduite est donc agréable. À propos de la souplesse moteur, eh bien, on évolue là actuellement à 80 km/h en 6e, on est à moins de 4000 tours. Ça présage quand même de plein de bonnes choses concernant à la fois l'autonomie, malgré un réservoir de 15 litres, seulement on va dire 15 litres, mais la consommation est très contenue, très réduite, donc ça nous permet quand même d'envisager plus de 200 km. Alors on ne pourra pas le faire cette fois-ci parce qu'on nous a refait le plein pendant la pause déjeuner, mais on estime, et l'instrumentation nous le confirmera lorsqu'on fera notre plateau tout à l'heure, on vous fera part de la consommation de cet essai, sachant que le rythme a été assez élevé et qu'on était sur de la déclinivité relativement forte. Un peu d'autoroute, on va regarder donc ces évolutions. Donc on se lance. La première, toujours assez longue, mais vraiment nerveuse. Alors ça, c'est super agréable. On peut dire que c'est extrêmement joueur, hein, parce que tout à l'heure, en sortie de courbe et en seconde, on se retrouve avec la roue avant qui décolle très légèrement, mais ça c'est vraiment le signe de peps moteur et d'une santé qu'on apprécie. Maintenant, lorsque l'on doit exploiter un peu plus de vitesse pour emprunter les grands axes, et notamment les axes payants, eh bien, on se retrouve avec une moto qui est super vive. Hein, dès qu'on a dépassé les 4000-4500 tours minute, la Z650, elle offre une santé d'enfer. Ça, c'est réjouissant. On est aux environs de 6250 tours minute. Et il en reste encore au moins 4000 tours minute, justement, avant d'atteindre la zone rouge. Alors justement, à propos d'électronique, on rappelle que cette Z650 n'est dotée d'aucune
aide à la traction, ni d'anti-patinage, ni de choses comme ça. Elle reste une moto simple et particulièrement efficace. Même sur le mouillé, là, on n'a pas du tout eu à se plaindre de l'absence de ce dispositif. La distribution de la puissance, aussi bien que celle du couple, sont bien dimensionnées et ça permet vraiment de ne pas se faire surprendre par la moto. Ça y est, c'est l'heure du bilan pour cette Z650 modèle 2020. On avait donc comme nouveauté l'instrumentation. Au fil des kilomètres, on y prend vraiment goût, elle est agréable, elle est bien animée, on a de la couleur, tout ce qu'il faut pour rehausser un trajet, sachant également qu'on a la partie connectivité, qu'on n'a pas forcément exploité à fond aujourd'hui, tout simplement parce qu'on avait un GPS qui nous servait également pour la navigation, donc on n'avait pas forcément besoin de garder la trace. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau également sur cette moto? Eh bien, on avait l'optique. Alors ça, c'est un point de vue esthétique. D'un point de vue totalement personnel, moi je dirais que ce nouveau tête de fourche est vraiment séduisant. Il rapproche encore la Z650 de la Z900, ce qui est une bonne chose du fait qu'elle devienne encore plus valorisante. Donc on peut cocher facilement la case Sugomi, parce que pour le reste, vous l'avez remarqué, rien ne change sur la moto au niveau esthétique. D'un point de vue dynamique, eh bien, le cadre est similaire. Le moteur sont encore les mêmes que sur le modèle précédent. On a simplement passé la case Euro 5 ready pour le bicylindre de cette moto. Il a lui aussi fait ses preuves, on l'avait déjà apprécié en 2017, il est toujours aussi agréable. Il offre ce supplément de personnalité avec les vibrations, avec la sonorité vraiment très particulière. Il est extrêmement vif, on l'aime pour ce qu'il peut donner comme sensation, pour ce qu'il peut retourner, ça vibre et ça participe grandement au plaisir qu'on peut prendre sur tous les types de trajets que l'on va avoir à faire. Alors que l'on soit débutant ou confirmé, cette moto offre une prestation qui va complètement ravir les amateurs du genre roadster, tout simplement parce qu'elle est très équilibrée. Alors elle est équilibrée d'un point de vue participe, mais elle est aussi équilibrée au niveau de sa prestation. Il n'y a pas de fausses notes. Concernant la place passager, on n'est pas non plus complètement convaincu que ce sera suffisant d'avoir rajouté une épaisseur de mousse. Ce sera toujours agréable pour les personnes qui vont s'en tenir derrière, mais il va manquer quand même un point d'accroche. On le voit, la coque, il va falloir se prendre ou alors s'accrocher sur son conducteur ou sa conductrice, et ça ce sera le seul point éventuellement qu'on pourrait avoir. C'est pas une moto d'égoïste, elle reste confortable, les repose-pieds sont pourvus de caoutchouc comme les repose-pieds conducteurs, donc on va avoir une moto qui va accepter le duo, notamment aussi parce que le moteur le permet. Alors ce moteur, eh bien, on en a parlé tout au long de l'essai, donc je vais juste conclure pour dire que lui aussi valide complètement la nouveauté donc, sur ce modèle. Il est parfait, hein, on va pas lui reprocher grand chose. On ne va pas non plus le trouver trop excessif, parce que quand on va monter dans les tours, eh bien, il va y aller très gaillardement. On atteint aisément le 170 km/h. Par la suite, eh bien, il va peiner un petit peu plus pour prendre la vitesse maximale. Vitesse maximale qu'on n'a d'ailleurs pas testée ici, même si on avait des routes ouvertes. Il faut dire que le tracé était particulièrement sinueux. Dernier point, eh bien, on va faire on va faire le difficile. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à cette moto? Pas grand-chose à dire vrai. On va dire que si vraiment vous avez un gros niveau, si vraiment vous avez énormément progressé, si vous cherchez de la performance pure, les suspensions vont au bout d'un moment, forcément, avouer leurs limites. Elles ne sont pas réglables, donc dès qu'on va commencer à la chahuter, la partie cycle est excellente, mais on va pouvoir subir quelques petits désagréments au niveau de la suspension, et ça, c'est tout à fait logique. Par contre, jamais de danger. On n'est jamais parvenu à la mettre en défaut. Sinon, eh bien, on va pouvoir également lui trouver un petit freinage. Mais le freinage, tant qu'on est dans des utilisations normales, il est largement suffisant. Il y a uniquement dans les conditions, encore une fois, de sport extrême que l'on va pouvoir trouver que l'ABS, avec sa centrale 9.1 Bosch, n'est pas suffisamment précis sur la fin du freinage. Mais il faut dire aussi que pour le déclencher, cet ABS, il faut sacrément en mettre. Voilà, donc pour conclure, on va dire que cette Z650 mérite amplement sa réputation, que ses chiffres de vente sont bons. Certes, ils sont inférieurs à ceux de la MT-07, mais on lui souhaite quand même de pouvoir séduire davantage, ne serait-ce que par ce look qu'elle vient d'adopter et par ses caractéristiques toujours aussi plaisantes.